Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver sur cette chaîne pour une vidéo très importante. À vrai dire, le mois qui vient de passer a été très chargé et surtout très instructif pour moi. J'étais en stage dans une radio locale nommée RCF Drôme. Pour vous situer le contexte, RCF Drôme fait partie d'un réseau de 64 radios locales qui englobe toute la France. Les initiales RCF, quant à elles, signifient Radio Chrétienne Francophone. Par ailleurs, elles fonctionnent d'une manière bien spécifique. En effet, la majorité du contenu dépend du programme national qui est situé à Lyon, mais chaque association a quelques heures disponibles dans la journée pour y créer ses propres programmes ou y diffuser ses propres informations locales. Chaque radio locale a donc des heures à remplir avec de l'actualité ou alors des programmes locaux. Voilà. Donc une fois le fonctionnement expliqué brièvement, que représente RCF Drôme? C'est 5 émetteurs en Drôme. Une audience globale de 45 500 personnes, dont 10 000 personnes qui l'écoutent tous les jours, rien que pour la Drôme, soit un auditoire particulièrement grand à l'échelle locale. En tant que stagiaire, je me suis donc joint au groupe de la rédaction de RCF Drôme, et j'ai donc pu rencontrer les 4 membres qui la constituent. Nous avons donc Jean-Marie Portereau, qui est directeur, Mathieu Charel, qui est technicien, Caroline Pratt, qui est journaliste, et Corentin Dubois, qui est journaliste aussi. Ne les connaissant que depuis un mois, je les laisse se présenter. Jean-Marie Portereau, je suis directeur des radios RCF Drôme et RCF Ardèche. J'étais le premier directeur mutualisé sur le réseau RCF en France il y a maintenant 5 ans. Depuis, d'autres mutualisations ont eu lieu. Parcours scolaire complètement atypique. Je fais partie de ces journalistes qui ont été formés sur le tas, qu'on voit de moins en moins aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'écoles et de plus en plus de personnes veulent faire ce métier aussi. Moi j'ai fait un bac économique, ça s'appelait B à l'époque, c'est ES aujourd'hui, avec un BTS action commerciale, donc vous voyez je me suis dirigé vers la publicité, le marketing, etc. Et puis un jour la société pour laquelle je travaillais a déposé le bilan et finalement je me suis dirigé vers le paysagisme, construction de bassins, etc. Mais à côté de ça, j'étais passionné de musique, de son, je rentrais dans des studios de radio dans le nord de la France, radio locale associative, un peu comme celle-ci, mais plutôt, on va dire, anarchique dans leur composition et leur organisation. Et je me suis fait la main là-dessus, on m'a demandé de rentrer dans cette radio pour faire une émission de jardinage. Et j'en suis jamais sorti. Et voilà, et aujourd'hui c'est amusant parce que je fais partie de ces vieux journalistes, entre guillemets, qui, un peu comme les Jean-Pierre Pernaut, etc., n'ont jamais vu une école de journalisme de leur vie, mais qui forment aujourd'hui des journalistes qui sortent de l'école. Voilà. Mon parcours scolaire, moi j'étais un littéraire à l'origine, donc j'ai fait un bac qui s'appelait A2 à l'époque, ce qui vous dit mon âge, qui était donc lettres et langues. Et puis dans la foulée, je suis allé à Sciences Po à Grenoble, Institut d'études politiques, où j'ai eu mon diplôme et où, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai commencé à travailler près de chez mes parents et il y avait une radio RCF à proximité. Par connaissance, j'y ai mis un pied et j'y ai fait un premier contrat et j'ai fait mon service civil à RCF, mais à Grenoble, en Isère cette fois-ci, avant de revenir à Valence pour un remplacement et j'y suis depuis plus de 20 ans. Donc Caroline Pratt, je suis journaliste ici à RCF Drôme depuis 5 ans. J'ai fait une licence d'économie avant de faire une école de journalisme à Marseille. C'est mon premier poste en tant que journaliste. Corentin Dubois, donc j'ai 22 ans, je suis journaliste pour la radio RCF depuis septembre dernier. J'ai intégré RCF dans un contrat professionnel, donc je suis en alternance dans une école de journalisme à Montpellier. Et donc un contrat pro de 2 ans, donc jusqu'à septembre 2020 à RCF. Et avant ça, j'ai fait une école de journalisme à Nice, à l'EDJ. Alors peut-être que vous avez tiqué quand je vous ai parlé de radio chrétienne. Travailler dans une radio à idées religieuses, c'est peut-être bizarre. Bizarre? Personnellement, je ne partage pas les idées religieuses qui sont le fil rouge de cette radio. Mais pourquoi alors avoir accepté un stage dans un endroit qui ne partage pas tes idées? Ne mélangez pas tout. C'est vrai que je suis agnostique. Je préfère dire je ne sais pas à la place de je crois. Mais cela ne fait pas de moi un ennemi à la religion. En effet, il faut garder l'esprit ouvert et se souvenir qu'à la base, une religion c'est juste dans l'idée du vivre ensemble. C'est dans cette optique que j'ai décidé d'aller travailler à RCF Drôme. Mais bon, je vais pas vous faire une vidéo sur le pourquoi du comment de ma philosophie de vie. Cette vidéo est une recherche, un essai sur RCF, comme un compte-rendu de stage ou d'une expérience. Commençons. Pour aborder le thème d'une radio locale ou d'une association locale qui est extrêmement vaste, il nous faut un axe de recherche, RCF. L'axe était tout tracé. Effectivement, une radio constituée de 4 membres dont 2 journalistes questionne forcément la relation entre l'information et le journalisme et l'Église. Avec ces faits, la problématique suivante apparaît. Comment mêle-t-on information et religion? Comment fait-on pour être journaliste et RCF?
Et surtout, comment fonctionne une association locale? C'est ce que j'ai demandé à l'équipe, à la recherche de leur vision de leur entreprise. J'ai donc débuté mes entretiens par une question toute simple. Pourquoi avoir choisi RCF? Ou pourquoi y être resté? C'était d'abord une opportunité de stage, parce que j'avais fait mon dernier stage dans mon cursus scolaire ici. J'en avais déjà fait, j'étais déjà passée dans une autre locale, à Avignon. Et puis, donc voilà, une proposition de stage, une proposition d'emploi aussi, parce qu'à la fin de mon stage, on m'a proposé de rester. Alors j'avais déjà fait un stage à RCF Drôme en janvier-février de l'année dernière, en 2018. C'est un stage qui m'avait beaucoup plu. Je m'étais fait des contacts dans le réseau RCF et puis c'est très formateur pour les journalistes parce que déjà on nous donne beaucoup de responsabilités, on nous fait confiance. Et aussi parce qu'on a une ligne éditoriale qui moi me plaît bien et dans laquelle je me retrouve bien, donc c'est pour ça que j'étais partie là-dedans et que je suis restée. À savoir dans l'actualité, pas de faits divers notamment. Un traitement de faits divers par un biais plus positif ou plus humain en tout cas. On essaie de prendre du recul sur l'actualité, c'est ça aussi qui est intéressant en tant que jeune journaliste. Une prise de recul aussi avec l'actualité chaude, voilà, dans laquelle je me retrouve bien et que j'aime pas nécessairement dans d'autres médias par exemple. J'ai choisi RCF et puis RCF m'a choisi, on va dire ça comme ça, parce que moi je venais de la radio locale associative. J'avais travaillé un petit peu dans des radios commerciales comme Énergie, mais plutôt côté publicité, côté grosse voix, etc. Quand je suis arrivé sur Valence, moi j'étais pas de la région à ce moment-là, je suis arrivé sur Valence, j'étais à Pôle emploi, je connaissais bien les métiers de la radio, les métiers techniques notamment. Donc sur une trentaine de candidats, j'ai été retenu pour devenir emploi jeune à RCF Drôme à l'époque. Donc je suis rentré à RCF Drôme comme ça, c'était beaucoup moins professionnel que ça peut l'être aujourd'hui évidemment. On n'avait pas les mêmes moyens et j'ai accompagné cette transition numérique ici avec Mathieu Charel, qui est l'un des autres dinosaures de cette radio RCF Drôme et avec qui on a traversé un peu toutes ces révolutions dans nos métiers de la radio. Comme tu as dû le voir, je ne l'ai pas vraiment choisi dans la mesure où c'est tout d'abord les hasards de la vie qui ont fait que je suis entré dans cette structure. Dans le monde associatif, on a des fois plus de facilité à trouver du boulot, pas forcément dans les capacités qu'on a, mais en tout cas où on a une marge d'apprentissage en interne. Ce qui a été mon cas dans ce cas-là, puisque en fait ce que j'ai pas précisé en expliquant quand je suis rentré à RCF, c'est que j'ai travaillé à la fois sur de la technique, alors comme je vous le disais, je suis plutôt littéraire, mais j'étais passionné par tout ce qui est son, musique, instruments, etc. Donc j'ai fait à la fois de la technique et à la fois de l'éditorial qui correspondait là un peu plus à mon profil Sciences Po. Et j'ai pas le profil journaliste, mais disons que en tout cas, mes études pouvaient m'amener dans cette direction-là également. Après, pourquoi y être resté? Parce que voilà, quand on est dans un réseau, que ça se passe bien, qu'il y a des valeurs humaines importantes ou intéressantes, en principe on y reste. On nous dit dans la ligne éditoriale, au cœur de la charte RCF, il y a l'homme d'abord, et quand je dis l'homme, c'est l'humain, donc le côté chrétien arrive un peu en second plan, c'est-à-dire avoir un regard chrétien sur le monde, mais surtout avoir un regard humain sur le monde. Et quand on arrive à donner du sens à ce qu'on fait tous les jours, quand on se lève le matin, et qu'en plus ça nous permet de remplir notre frigo et de nourrir sa famille, on n'a pas envie de changer en fait, et on a envie de continuer et même de développer ça. Et je crois que pendant 20 ans, j'ai fait que ça, j'ai fait que développer cette radio pour que, avec d'autres, pas tout seul, pour que aujourd'hui on soit dans des conditions qui sont nettement plus professionnelles et qui nous permettent notamment d'accueillir un stagiaire en communication, chose qui aurait été jamais possible à l'époque. Comme on vient de le voir, les raisons qui les réunissent dans cette association sont diverses et variées. Du hasard au choix, ils sont tous ici parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît dans RCF Drôme. Je leur ai ensuite posé une question sur leur carrière. Est-ce que selon eux, travailler à RCF Drôme, une radio chrétienne, allait brider leur carrière? Est-ce que le fait d'avoir été à RCF pendant aussi longtemps, donc une radio chrétienne, peut poser souci sur un CV? Je saurais pas te le dire. J'aurais tendance à penser que pas forcément. Dans la mesure où RCF est quand même aujourd'hui assez connu et reconnu pour son professionnalisme. Donc même s'il y a du religieux, on a des exemples assez courants de personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes et qui ont entendu telle ou telle émission ou qui suivent telle ou telle émission, ce qui montre que nos programmes peuvent être plus larges.
Après, je te le dirai le jour où je l'aurai testé. Je pense que, a priori, j'aurais tendance à dire que je ne pense pas que ça soit un handicap. Ça serait une autre structure plus confidentielle, peut-être, ça serait le cas. Là, voilà, on est quand même une radio généraliste. Il y a le mot chrétien, mais il y a généraliste aussi. Et côté technique, les techniques et matériels qu'on utilise sont suffisamment dans le coup, j'allais dire, c'est pas une radio au rabais pour qu'on puisse se retrouver ailleurs aussi. Je sais pas, peut-être qu'il faudra que je me regarde dans quelques années. Pour l'instant, j'ai pas ce sentiment-là du tout. D'abord parce que en tant que journaliste, j'ai un poste beaucoup plus polyvalent que ce que j'aurais dans d'autres radios. Parce que du coup, je fais des présentations de journaux, des invités divers, politiques, économiques, etc. Je fais des reportages sur le terrain, je fais des présentations de table ronde. Donc déjà, au niveau du contenu et des formats, il y a une diversité qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres radios où on est plus, où on est cantonné par exemple à la présentation des infos, mais du coup on ne fait pas de reportage. Donc RCF c'est une radio chrétienne, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait que des sujets chrétiens. L'actualité locale c'est plein de sujets, disons que le milieu chrétien il est aussi là dans les valeurs et dans l'angle et dans la façon dont on traite les sujets, donc sur le côté humain. Et finalement côté humain ça touche beaucoup et c'est assez large. La réponse obtenue, qui semble faire l'unanimité, est le non. En effet, tous les membres de RCF Drôme estiment que la radio est suffisamment professionnelle et réputée pour ne pas brider leur carrière, mais justement leur apporter une expérience professionnelle comme toutes les autres radios locales. Il semblerait même que certains d'entre eux estiment que cette expérience professionnelle dans cette radio pourrait même leur ouvrir des portes à la place de leur enfermer. Cependant, une question persiste. Faut-il croire en Dieu pour faire partie de RCF ? Je pense pas. Il faut être ouvert. Il faut avoir un minimum de connaissances sur la religion et puis voilà, les choses, mais en tout cas à RCF Drôme, pas nécessaire. On ne nous l'a pas demandé, en tout cas à nos entretiens d'embauche. Très bonne question, absolument pas. On a eu plein de gens différents dans cette radio locale associative, ici dans la Drôme, mais même dans d'autres, parce que je connais toutes celles de France, toutes confessions, non-confessions, agnostique, athée, enfin moi j'en ai eu plein là dans les bureaux tout au long de mon parcours professionnel. La seule chose qu'on demande aux gens quand ils viennent travailler à RCF, c'est que ça ne les dérange pas, parce que là il y aurait un non-sens en fait. Il ne faudrait pas venir ici en disant je hais les curés, je hais la religion, je hais les églises, en sortant d'ailleurs je vais mettre le feu à côté, enfin bon ben là ça marche pas évidemment. Mais je pense que ceux-là sont pas candidats. Je ne pense pas qu'il faut croire forcément en Dieu pour faire partie de RCF. Plusieurs journalistes ou de personnes qui travaillent salariés à RCF ne croient pas forcément en Dieu, donc ce n'est pas forcément un critère d'entrée. Après voilà, il ne faut pas être réticent, je pense, vis-à-vis de la religion. Les valeurs sont importantes, pas forcément le fait de pratiquer, aussi partager la ligne éditoriale de la radio bien évidemment, et c'est pas forcément croire en Dieu. Ça dépend quel travail et ce qu'on y fait. A priori non, c'est plus un état d'esprit, donc c'est des valeurs humaines ou humanistes, moi j'aurais tendance à dire. Ensuite, si tu crois en Dieu, tant mieux. En tout cas, il ne faut pas avoir d'anticléricalisme primaire, sinon effectivement ça pourrait peut-être poser quelques soucis. Mais dans la mesure où tu es là pour un travail précis, en principe, que tu sois croyant ou non, c'est pas le souci, quoi. Alors, est-ce que la religion dans RCF prend une part importante chez les participants locaux ? Il transparaît que non, en tout cas pas unanimement. Il semblerait que la religion soit plus vue comme une toile de fond pour la rédaction locale. On a débattu avec les membres de la radio juste après l'interview sur est-ce qu'il faut absolument être croyant. Selon eux, priment davantage les valeurs de la religion que la religion elle-même. En effet, aucun des employés n'a été questionné sur ses croyances ou sa religion avant d'être embauché, ou même Corentin avant de faire son alternance. Ainsi, il n'y a donc aucune pression de ce point de vue-là. Le fait est que ma question ait pu générer un débat dépend peut-être que ma question dépend plus du cercle privé que du cercle professionnel. La religion, selon eux, est plus vue comme une opinion politique, quelque chose qui guide vos valeurs et qui guide votre travail, sans pour autant prendre le devant. Dans ce qui est des journalistes locaux, il y a clairement une dissociation du travail entre la croyance et les actualités locales qu'ils peuvent diffuser. Il n'est donc pas judicieux de poser cette question. Il faudrait donc plus se concentrer sur un seul milieu, ici le milieu professionnel. Ne pas être réticent aux idées religieuses est forcément indispensable pour travailler dans la radio, mais il transparaît que partager les mêmes valeurs est davantage important, c'est-à-dire des valeurs humaines, telles que la tolérance,
telles que la solidarité ou la fraternité. J'ai ensuite demandé le degré de liberté qu'avaient les journalistes avec la religion. Est-ce que dans votre métier, vous dissociez vraiment l'information de la religion? C'est peut-être pas dissocier, mais c'est peut-être garder à l'esprit pas loin ce que peut dire l'Église sur des sujets. Parce qu'en fait, c'est difficile sur l'actualité, on ne peut pas tout relier à la doctrine sociale de l'Église. Enfin, il y a des sujets qui n'ont vraiment aucun rapport. Sur d'autres, ça n'a aucun rapport, mais on peut le traiter de façon peut-être plus humaine avec ce souci-là que ce que ferait un autre média. Ici, on peut traiter forcément de l'actualité religieuse. On a peut-être plus d'actualité religieuse que ce que peuvent avoir d'autres médias comme France Bleu par exemple, qui est un média local aussi dans la Drôme, mais on traite des sujets divers et variés, que ce soit des initiatives citoyennes, que ce soit des projets d'entreprise qui se montent, c'est pas forcément religieux. Après, ce qui se distingue un peu des autres aussi médias, c'est qu'on ne traite pas des faits divers s'ils n'ont pas d'utilité sur la population drômoise et s'il n'y a pas un véritable intérêt. On ne traite pas un fait divers pour traiter un fait divers et pour que ça marche derrière, quoi. Dans l'ensemble des sujets qu'on traite, on doit avoir, et les journalistes ont dû vous le dire aussi, un regard impartial et professionnel sur l'ensemble des sujets. Alors effectivement, quand on parle de pédophilie ou de scandale dans l'Église, eh ben, on va avoir une façon de traiter ces sujets-là qui vont peut-être être moins assassins, on va dire entre guillemets, que d'autres médias, mais impartial néanmoins. La religion dans la radio serait donc quelque chose que les journalistes oublient pour se consacrer à un travail plus standard. On pourrait donc dissocier la radio en deux parties, une partie religieuse et une partie plus généraliste qui correspond à l'actualité locale. Cependant, bien que le contenu journalistique soit généraliste, le média dont il dépend est engagé religieusement. Il faut donc logiquement que l'information diffusée soit conforme aux principes religieux. Je pensais notamment aux difficultés que pourraient avoir les journalistes pour diffuser de l'information sur certaines théories scientifiques, telles que la théorie de l'évolution darwiniste, qui vont totalement en opposition avec les textes saints. Je leur ai donc ensuite demandé s'ils se sentaient restreints d'une certaine façon dans l'information qu'ils pouvaient divulguer, ou s'ils pouvaient l'être à l'avenir. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas pour ma part. Et d'ailleurs, c'est pas dit dans notre ligne éditoriale. On est ouvert et on a le droit de s'ouvrir à tous les sujets. Après, tout dépend le traitement qu'on en fait. Et c'est là qui est intéressant aussi parce qu'on peut s'ouvrir à tout, mais après, comment on le traite, avec qui on traite aussi, et puis toujours peut-être veiller bien à l'équilibre. Moi, en tant que jeune journaliste, je n'ai pas du tout de censure à ce niveau-là ou de pression. RCF, encore une fois, c'est une radio qui est assez ouverte et même sur le plan scientifique, j'avais même pas imaginé justement qu'on puisse censurer ce genre de choses. Après, peut-être sur des actualités qui sont un peu plus chaudes, internes à la religion, par exemple au cas de pédophilie ou ces choses-là, disons qu'on a aussi un financement de la part du diocèse. Donc même si on n'a pas de censure à ce niveau-là, on a peut-être un peu plus une pression qui est faite inconsciemment. Et donc voilà, on essaye vraiment au plus d'écouter le plus de monde et d'avis contraires et d'opposer, c'est ça qui est intéressant je pense, d'opposer les avis sur ces thèmes-là et encore une fois, oui, on en parle en tout cas. Côté musique, j'aurais tendance à dire, on est comme toutes les radios, on a une couleur. On a une certaine couleur. Il y a beaucoup de chansons françaises, entre autres à RCF. Et je pense que dans notre couleur aussi, ou notre programmation, il y aura forcément beaucoup moins d'artistes ou de chansons avec des gros mots, des insultes, etc. Forcément. Beaucoup moins d'allusions au sexe, certainement. Ça vient du public. Et je suppose que d'autres radios auront le même souci. Donc, plus qu'ailleurs, non, mais je sais que dans cette structure-là, j'ai certaines limites qui restent assez lâches quand même, car il y a pour le côté musical, il y a peu de titres difficiles à passer. Ça dépend surtout du moment où tu le passes, et après quelle émission et comment tu l'introduis. Si c'est une illustration d'un thème, tu as beaucoup plus de latitude que si c'est en animation d'antenne ou juste après une prière. Il faut voir quand même que les gens sont intelligents et en principe, ce qui se fait à RCF ne va pas que dans un seul sens.
Donc même si tout n'est pas en accord avec mes idées, il y a quand même beaucoup de marge si ce n'est de débat, au moins de pouvoir expliquer pourquoi on choisit telle chose ou avertir les gens, ça peut peut-être vous choquer parce que, voilà, je ne parlerai pas de censure dans ce sens-là. Mais forcément, quand tu travailles dans un média, il y a une part d'autocensure à un moment ou à un autre. C'est obligatoire, quoi. C'est donc dans cet état d'esprit que sont les journalistes. Un état d'esprit plutôt libre dans leur façon de s'exprimer. RCF Drôme, une radio chrétienne locale, pourrait donc aborder des sujets tels que des projets, des innovations ou même des théories telles que la théorie de l'évolution, sans être freiné ou censuré par une partie de l'audience qui aurait une potentielle fermeture d'esprit. Malgré tout, l'information qu'on y trouve est totalement différente de l'information qu'on pourrait trouver sur d'autres associations locales ou d'autres radios locales. Ce qui change des autres associations, c'est que vous ne trouverez jamais de faits divers sur RCF Drôme. L'information se veut humaine avant tout et c'est ce qui semble être leur ligne éditoriale. Les journalistes se sentent donc libres dans leur façon de s'exprimer. On peut donc en déduire que quand on se retrouve à écouter RCF pendant les heures locales, il n'y a pas besoin d'être croyant pour apprécier le programme diffusé. Alors voilà, c'est bien beau. C'est une radio universelle dans sa partie locale, mais elle porte quand même le nom de RCF, qui de base peut freiner des enseignes ou des marques à vouloir travailler avec la radio, ou même des artisans qui voudraient partager leur travail, mais qui n'oseraient pas les contacter ou même accepter une requête, juste parce que la radio est chrétienne. C'est donc dans cette optique que j'ai demandé aux journalistes s'ils avaient déjà été confrontés à ce genre de situation, s'ils avaient déjà, dans le passé, ou s'ils pensaient pouvoir dans le futur, essuyer des refus de personnes qui voudraient pas collaborer avec la radio sous prétexte qu'elle est religieuse et qui ne partagent pas les mêmes idées croyantes. Est-ce que j'ai rencontré des gens qui ont refusé de me répondre parce que j'avais le micro RCF? Oui. Ça m'est arrivé une fois, c'est vrai, dans un reportage. Alors, il y avait plein de personnes interviewées, donc finalement c'était pas très grave parce qu'il n'y en a qu'une qui a refusé parce que c'était une radio chrétienne et donc je ne vais pas beaucoup insister. Après tout, si les gens ne veulent pas parler, c'est pas très grave. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qu'on sait très éloignées des questions religieuses et qui acceptent et qui sont même très heureuses qu'on leur ouvre aussi à la porte et qui sont eux très ouvertes aussi à nous accueillir et à nous répondre. Donc en fait, il y a plus souvent de bonnes surprises et de belles rencontres que de gens qui ont refusé. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé que des personnes, des entreprises ou des associations refusent de nous parler car on était une radio chrétienne. Après, parfois quand on dit qui on est, que ce que veut dire le C de RCF, eh bien là on a quelques réticences, mais sans forcément que les gens ne veulent plus nous parler, parce qu'avant tout, les gens sont là pour faire la promotion de leur événement, de leur association, donc on n'a pas de censure extérieure à ce niveau-là, mais parfois on a des regards, des réticences un peu, mais qui ne durent pas longtemps. Ça peut arriver, c'est pas très courant, mais ça peut arriver. Alors moi, c'est vrai que je fais moins d'interviews maintenant qu'à une époque, donc j'y suis pas confronté dans mon boulot de tous les jours, mais effectivement, on le voit dans certaines choses qu'on organise, entre autres dans les milieux scolaires. Certains endroits peuvent, par méconnaissance de ce qu'on est, nous, RCF, refuser, mais en principe on a quand même un très très bon accueil. Ça peut arriver, mais très franchement, beaucoup plus rarement que des refus d'un tout autre ordre qui sont des fois purement hiérarchiques parce qu'on fait parler le responsable de tel service alors qu'en fait son petit chef au-dessus, lui, aurait préféré intervenir ou des sujets plus politiques. Le côté religieux n'est pas forcément un frein. Le cas arrive assez rarement dans la radio. Du fait de son orientation religieuse et spirituelle, elle ne se ferme quasiment aucune porte. Mais le fait d'être orienté religieusement doit forcément fermer une partie de l'audience qui refuserait d'écouter pour la simple et bonne raison qu'elle est religieuse. Ces portes fermées dans l'audience générale de RCF Drôme doivent forcément réduire le nombre d'investisseurs qui vont aller investir de l'argent dans la radio. Pour comprendre si la religion a un impact sur l'économie de la radio, il nous faut d'abord appréhender son système économique. Je suis donc allé demander au directeur comment fonctionnait l'économie de RCF. La moitié des revenus de RCF, et ça c'est aussi un gage d'indépendance et de liberté, ce sont les dons des auditeurs. Et une radio comme RCF Drôme a un budget, on va dire, annuel de 200 000 € à peu près, plus ou moins. On a 90 000 € qui viennent des dons des auditeurs, donc c'est énorme. On a les autres 100 000 € qui sont répartis entre des subventions et des partenariats. Et quand on dit des partenariats, c'est pas de la publicité comme on peut entendre sur
les radios commerciales, parce qu'il y a aussi les grandes catégories de radios, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous, une radio de catégorie A, donc ça veut dire non lucratif, donc ça veut dire pas de publicité ou peu de publicité. Donc on n'a pas le droit, comme Énergie, puis pas l'envie non plus, de faire des tunnels de spots ou de messages comme on peut entendre sur les autres radios. Je dis Énergie, mais c'est un groupe, hein. Énergie, c'est Chérie FM, c'est Nostalgie, c'est les chansons, tout ça c'est la même radio. Et donc nous, ça on peut pas le faire et on veut pas le faire, parce que c'est pas dans les statuts, c'est pas dans la façon dont a été pensé RCF. Donc nos partenariats vont être des partenariats, on va dire, un peu plus intelligents. On va aller faire un reportage chez quelqu'un et on va faire ressortir les choses côté humain, quoi, toujours pareil, notre ligne éditoriale. Donc le journaliste va faire son vrai travail de journaliste et en face, on va faire quelqu'un qui veut faire la promotion de, je sais pas moi, des huileries, Richard par exemple dans la Drôme qui sont bien connues. Ben, on va aller voir comment depuis 5 générations ils se sont transmis les choses et le savoir-faire humain. Voilà. Et on va plutôt avoir ce côté-là au niveau du partenariat. Donc on va dire 25% partenariat, 25% subvention, dont l'une des grosses subventions pour les radios locales associatives est le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui pèse 40 000 € en exploitation, plus entre 10 et 20 000 € selon les dossiers pour la sélective. Vous voyez, donc 50% dons, 25% partenariat, 25% subvention. On remarque donc que la source principale de revenus de RCF Drôme vient des dons et non pas des publicités sonores qu'on pourrait retrouver sur de nombreuses radios locales ou radios nationales. Mais pourquoi rester une radio de cette catégorie alors que les publicités sonores pourraient permettre d'apporter des revenus supplémentaires? Alors déjà au niveau de la loi, quand on est une association, loi 1901, radio locale associative catégorie A, c'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir plus de 20% de notre revenu en publicité parce que sinon ça veut dire qu'on devient à but lucratif. Et ça existe, hein, des radios locales associatives à but lucratif, c'est les catégories B, donc c'est pas les mêmes radios. Ensuite il y a les catégories C, D, E, donc on peut entrer dans les détails, mais locales, nationales, etc. Mais le côté commercial est dedans. Alors que les radios catégorie A, on n'a pas le droit de faire publicité, et en plus souvent ce sont des radios qui militent contre ces tunnels de publicité de 5 minutes qui sont insupportables et que personne n'écoute, je pense. Donc, et qui rapportent des fortunes aux radios, on se demande vraiment comment. Donc voilà, donc, nous on veut pas, mais en plus on n'a pas le droit. Donc s'il n'y a pas de publicité sur RCF Drôme, c'est parce que les dons et les subventions généralement suffisent. Les dons financent la radio et les donateurs, même s'ils ne sont pas nombreux, permettent à la radio locale de se développer. L'absence de publicité est aussi un signe de respect vis-à-vis des donateurs qui permettent à la radio de se développer et de vivre. Je me suis donc intéressé au profil de ces généreux donateurs, parce qu'on sait très bien que certaines radios ont du mal à vivre seulement avec les dons. Du coup, la question que je me suis posée est toute simple. Est-ce qu'avoir une opinion religieuse commune avec celle des auditeurs influe sur le nombre de dons? Alors, dans les profils de nos auditeurs, on a 50% des gens qui sont croyants, qui se disent croyants, et on a l'autre moitié qui sont sans pratique, ou qu'on appelle un peu plutôt les chercheurs de sens, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il y a quelque chose, ils ne savent pas trop quoi, ou en tout cas qui ont envie d'avoir du sens dans leur quotidien sans mettre de nom dessus, et qui sont quand même donateurs. Donc en fait, en soutenant RCF, c'est pas des gens qui soutiennent l'Église, parce que c'est quand même deux choses différentes. Parfois, des gens nous appellent en nous demandant les horaires de messe. Nous, on n'est pas plus au courant qu'eux, mais c'est plutôt des gens qui vont soutenir la recherche de sens, que nous, on accompagne avec le côté chrétien, mais quand on dit chrétien, ça veut dire catholique, protestant, orthodoxe, apostolique, arménien, voilà, évangélique, etc. J'en oublie sûrement, j'en oublie. Et puis en plus, on a le côté interreligieux, et en plus, on est ouvert à toutes les rencontres de ceux qui ne sont rien du tout, donc qui ne croient en rien du tout. Donc le dialogue est ouvert entre tout. Donc ce qui veut dire que les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément d'accord avec une religion en particulier, mais nous, on n'en défend pas plus une que l'autre. On est juste chrétien. Forcément, le fait d'avoir ces valeurs et d'avoir ce milieu chrétien et d'être en grande partie dans un réseau chrétien doit faciliter les dons, mais ça ne fait pas tout. Il y a tellement de sollicitations. Il faut aussi savoir comment les mobiliser et comment les toucher. Et des fois, on a l'impression que c'est un peu un remerciement si on a bien travaillé et qu'on l'a fait savoir, parce que des fois on travaille bien, mais les gens ne le savent pas, ne l'ont pas forcément entendu ou reçu, ou d'arriver à expliquer que pour faire ce travail qu'ils ont apprécié, il y avait tant d'investissement, en temps de salariés, en matériel, en ceci, cela, et ça peut aider à faire monter les dons.
On a donc peu de partenariats ou de publicité pure. Et pour vivre, c'est les dons, c'est les subventions, c'est la débrouille. D'après ce qui nous est dit, la radio s'en sort car elle arrive à développer une audience fidèle du fait de sa religion. C'est d'ailleurs par le même biais qu'elle arrive à réunir 150 bénévoles. L'audience, du fait de la même croyance, est aussi proche et active. C'est ce qui lui permet d'atteindre le nombre extraordinaire pour une association locale de 150 bénévoles. Une audience plus fidèle compense donc le rayonnement réduit d'une radio locale à idées religieuses. Donc voilà comment cette radio fonctionne. Des dons, des subventions et des financements extérieurs. Tout ceci permet à l'équipe de la rédaction locale de venir travailler tous les jours, de produire un contenu culturel ou journalistique. N'oubliez pas que tout au long de cette vidéo, le but n'est pas de donner un jugement ni positif ni négatif sur la radio. Le but est seulement de vous faire partager mon expérience au sein de l'entreprise et de me poser des questions sur le développement de l'entreprise et dans laquelle j'ai pu évoluer pendant un mois. Soit. Pour conclure, si je devais parler de l'expérience que j'ai eue à la radio, je dirais qu'elle m'a servi à ouvrir mon esprit. En effet, une radio locale à idées religieuses reste adressée à un public de niche, et pourtant, comme on l'a vu précédemment, elle contient un contenu bien plus ouvert. Vous n'êtes donc pas obligé de croire en Dieu pour écouter cette radio. Elle contient des programmes locaux qui permettront de vous faire découvrir des événements ou alors des artisans près de chez vous. Le point de vue presque objectif que m'a donné cette radio, c'est de ne pas s'arrêter au nom des choses. C'est pas parce que cette radio a dans l'intitulé chrétien qu'il faut s'abstenir de l'écouter parce qu'on partage pas ses idées. On pourrait passer à côté de beaucoup de choses. Souvent, elle met en valeur des artisans, des artistes, des musiciens, des événements et des concerts de votre ville qui pourraient tout à fait vous plaire. Elle fait aussi gagner, pendant ces heures d'antenne locale, des places de cinéma, des places de concert ou même des produits locaux. L'appel est gratuit contrairement à certaines radios. Et encore une fois, il n'y a aucune publicité sur l'antenne. Alors oui, tout n'est pas blanc et vous n'allez pas vous reconnaître dans tous les programmes de l'antenne, notamment si vous ne partagez pas les mêmes idées religieuses que la radio. Cependant, je pense que se priver d'écouter une radio locale seulement parce qu'elle est chrétienne ou seulement parce qu'elle ne partage pas la même religion ou les mêmes idées que vous serait dommage. On risquerait de passer à côté de belles choses. Parce que bien que ce soit une radio chrétienne, c'est aussi une radio locale. Et 2 journalistes travaillent pour vous informer sur l'actualité et vous apprendre des choses. Alors, ouvrons notre esprit et finançons de petits organismes comme ça pour qu'ils puissent continuer à produire du contenu sans dépendre de publicitaires. Et qu'ils puissent continuer comme ça librement de produire de l'information à notre échelle. Merci à eux de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de découvrir le monde de la radio. Et n'oubliez pas, vos préjugés sont les fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps où la lumière n'entrera pas. Alors, gardez l'esprit ouvert. Et à la prochaine.